Non. 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 Voilà, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Je dis halte. Halte au fichage, halte à la publicité intrusive, halte à la robotisation, halte au moutonisme, halte aux recommandations des sites internet. Alors voilà, on peut plus glander au boulot, lire ses mails, partager la photo du petit dernier sur Facebook ou s'acheter des tongs en promo sur un site en ligne sans que les algorithmes aux ordres des publicitaires ne viennent foutre leur nez dans notre vie privée et venir nous asticoter la couenne en nous proposant des trucs dont on n'a pas besoin. Alors ça y est, les marchands de tapis, avec la complicité des informaticiens, ont décidé de nous abreuver d'une nouvelle couche de publicité supplémentaire sous le fallacieux prétexte que c'est pas de la pub, mais de la recommandation. Pareil, sous prétexte qu'on a eu le malheur de jouer à un jeu Facebook, le voilà qu'il nous balance carrément tout le coffre à jouer à la gueule, une ludothèque de jeux débiles et d'attrape-couillons aux designs les plus moches, aux couleurs les plus putassières et aux gameplays les plus aléatoires et codés avec le cul. Ouais, vous connaissez la chanson. Pareil pour Amazon, eBay, Price Minister, si vous avez eu l'idée saugrenue, que dis-je, tentez de consulter la fiche descriptive d'un objet quelconque, les voilà qu'ils vont s'introduire partout afin de vous le refourguer au plus bas prix et de vous proposer d'acheter une autre saloperie sous le prétexte fallacieux, par exemple, que la majorité des imbéciles qui achètent des DVD sur l'élevage des canards ont aussi acheté le dernier album de Nolwenn. Mais vous pouvez pas nous foutre la paix, bande de cloportes ? Mais le pire, ce sont les recommandations sur YouTube. Toujours à l'affût, sur la bande de droite, à te recommander telle ou telle vidéo censée t'intéresser sous le fallacieux prétexte qu'un million d'abrutis l'ont regardé aussi. On peut te dire qu'il est sacrément idiot, et très doué pour te retrouver toutes les têtes de con que t'as justement pas envie de regarder et te les foutre directement sous le pif. À l'enfoiré. Sous prétexte que t'as regardé une podcasteuse comme Solange te parle ou Ginger Force, il te propose, je sais pas, Alice Bloody Girl ou des tutos maquillage. T'as regardé Pierre Desproges, il te propose du Kev Adams. T'écoutes du Jacques Brel, il te propose du Mylène Farmer. Et quel que soit le sujet de la vidéo que tu viens de regarder, il va te proposer du Dieudonné ou du Alain Soral. Et surtout du Alain Soral, parce que faut dire que comme ce mec a dit des conneries sur tout et n'importe quoi, il est recommandé quelle que soit la vidéo que tu as regardée. Par exemple, tu regardes une vidéo historique sur la Révolution française, une vidéo d'Alain Soral qui t'explique que la Révolution française était un complot reptilo-trosco-maçonnique. Ou tu regardes une vidéo sur les handicapés, et là, boum, une vidéo d'Alain Soral t'expliquant que les JO handicapés sont une manipulation du système. Ouais, je déconne pas, elle existe vraiment cette vidéo. Et où tu mets une vidéo sur la Shoah en te souvenant que ton grand-père était mort à Dachau, et on te recommande une vidéo dans laquelle Alain Soral t'explique que ni les chambres à gaz, ni Dassault, ni même ton grand-père n'ont jamais existé, que tout cela était un complot maçonnico-sionisto-américano-fasciste, et qu'il est passé la semaine dernière à Dachau, et qu'il a pas senti de gaz, donc la preuve que ça n'a jamais existé. Ah l'enfoiré! Le seul moyen de pas voir une de seules de ces vidéos, c'est de regarder des vidéos de chatons. Et encore. Mais vous pouvez pas nous foutre la paix? Merde! C'est pas parce qu'il y a un million de crétins qui pensent que c'était pas des avions qui sont enfoncés dans les Twin Towers, mais des sucettes géantes, qu'il faut que j'écoute leur avis d'abrutis paranoïaques. Merde! Mais le pire, la nuisance absolue, la pollution visuelle sur YouTube, ça reste quand même Squeezie et Cyprien. Non mais là c'est pareil, c'est l'overdose. C'est comme si YouTube voulait par tous les moyens que tu les aimes. Recommandations en tête, haut de la liste. Si tu ne souscris pas à leur chaîne YouTube, YouTube va te rappeler de le faire à la façon d'un gamin hyperactif. Dis, pourquoi tu t'abonnes pas à leur chaîne? Pourquoi t'aimes pas Cyprien? T'aimes les jeux vidéo pourtant? T'aimes les jeux vidéo? Et les trucs de geek? Alors pourquoi tu les aimes pas? Mais putain, mais fous-moi la paix! Je commence à me demander si les millions d'abonnés de Cyprien ne souffrent pas d'un syndrome de Stockholm plutôt que d'une réelle affection pour le personnage. Merde! Mais tout cela
tout cela, mes amis, c'est fini. J'ai trouvé une application qui permet de bloquer toutes les recommandations YouTube et qui s'appelle Vidéo Bloqueur. Et du coup, c'est bien. On met le nom de la personne qu'on n'a pas envie de voir, le nom de sa chaîne, et on le voit plus. Depuis, je me mate des vidéos sans avoir de recommandations relou. Je suis tranquille, bien plus zen. Je peux passer du temps avec mes proches. L'autre jour, j'ai passé du temps avec ma petite nièce. C'était sympa. On est allé au parc, on a fait du trampoline. J'ai même regardé la télé avec elle. Elle a regardé Fort Boyard. J'aime bien Fort Boyard. Il y a le père Fouras, il y a les énigmes. Et il y avait Cyprien aussi! Halte aux donneurs de notes, halte aux évaluateurs, halte aux arbitres, halte aux jaugeurs de tout poil, halte aux testeurs, halte aux examinateurs, halte aux rapporteurs, halte à tous ceux qui observent les autres et qui les notent, et merde à tous ceux qui les écoutent. Alors cette vidéo est en hommage à Artus de Penguern. Donc vous allez me dire, quoi, encore un hommage? Il y a eu Roland C. Wagner, il y a eu Robin Williams, mais qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec les hommages? Bah ouais, j'ai appris sa mort cette semaine par l'intermédiaire de mon père qui m'a dit mais si, il est mort il y a 1 an et demi. J'ai fait bah non, il est pas mort il y a 1 an et demi, je le saurais. Et j'ai été voir sur Wikipédia et effectivement il est mort en mai 2013. Alors Artus de Penguern, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est le mec qui a fait un film comme Grégoire Moulin contre l'humanité. Pour ceux qui me connaîtraient moins, c'est le gars qui joue l'écrivain dans Amélie Poulain. Et pour ceux qui connaîtraient pas Amélie Poulain, c'est un des flics qui font les cons dans La Cité de la Peur. Bon, et il animait une chronique qui s'appelait J'en peux plus sur France Inter, dont je me suis inspiré pour ce coup de gueule. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir gueulé dans les oreilles. À la prochaine. Non mais oh, bande de frappés, on parle d'enfants, pas de serial killer ou de terroristes. Mais vous avez complètement pété les plombs et cramé la moitié de vos synapses après avoir fumé trop de crack ou quoi? Les enfants vont à la maternelle pour qu'on les ouvre à la connaissance et à leurs contemporains, pas pour qu'on les scanne comme des bagages suspects.